je suis Assimi Talbot Kangou, réalisateur, producteur, cinéaste et archiviste. Nous sommes ici donc à Ex-Télé-Congo Bakongo, à la Maison des Archives Congo. Alors la Maison des Archives Congo, donc, qui s'est installée ici dans l'enceinte de l'ex-Télé-Congo, existe depuis 2019. C'est-à-dire que depuis 2019, tout cinéaste que je suis, nous avons, avec l'autorisation du ministère de la Culture et du ministère de la Communication, donc investi les lieux pour pouvoir sauver ce patrimoine audiovisuel. Donc nous occupons les lieux depuis 2019. Alors, ici, le projet, notre ambition, c'est faire de ce centre, de faire ce site un pôle d'excellence audiovisuelle et un pôle historique. C'est-à-dire un centre de recherche et de constatation des archives audiovisuelles, puisque la plupart des archives les plus vieilles filmées au Congo, c'est ce que vous pouvez retrouver dans le film congolais, c'est les années 20, 1920 à peu près. Donc ici, nous avons la chance d'avoir des archives filmées depuis les années 40. Et ça, c'est un patrimoine unique en Afrique centrale, d'autant plus que le Congo est le premier pays francophone à avoir une télévision, en 1962. Et tout cela, dû au fait que Radio Brazzaville a existé dès 1940 ici. Donc c'est toute cette histoire que nous cherchons à faire connaître au plus grand monde. Donc les Congolais particulièrement. Donc notre mission ici, c'est faire un centre de recherche et de consultation des archives audiovisuelles pour les chercheurs, les historiens, les enseignants, les étudiants. Et pour permettre à n'importe quel Congolais de pouvoir accéder à l'histoire, comme on dit, de son pays en images. Quand nous sommes arrivés en 2019, tout était à l'abandon, puisque Télé-Congo a déménagé pour un Congo au nord de Brazzaville en 2009. Donc le site était à l'abandon. Donc quand on arrive ici, le premier objectif, il fallait d'abord désinfecter, désinsectiser, nettoyer le site et chaque support contenant cette mémoire audiovisuelle. Donc ici, nous avons des films, comme vous pouvez voir ici. Nous avons des DSM, nous avons des cassettes vidéo inatiques, et nous avons ensuite des bêta SP. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, on utilise des disques durs, des cartes mémoire. Donc ici, l'objectif également, c'est en faire un musée de l'audiovisuel, parce que nous avons des supports qui ont permis de filmer et d'enregistrer et de conserver cette mémoire audiovisuelle. Donc l'objectif, c'est avoir un centre de recherche, un centre de consultation et un musée de l'audiovisuel. Et pour cela, il y a tout un travail de numérisation que nous allons faire une fois que nous allons bien sécuriser le bâtiment avec la réfection notamment du toit, du plafond, la réinstallation de l'électricité ici. Et à partir de là, le public pourra découvrir tout un travail qui va se faire avec des techniciens aptes et qui vont être formés à la réhabilitation, à la restauration des archives. Certaines archives sont abîmées ici, notamment les films. Tous les samedis, nous organisons des visites guidées gratuites, de 10h à 13h. Le reste de la semaine, nous travaillons à nettoyer, à classer, à faire le répertoire. Dans un mois, nous aurons terminé l'ensemble des répertoires de tout ce que nous avons ici. C'est-à-dire tout ce qui concerne les archives films, des scènes, vidéos, bêta. Il nous faut moins 1 milliard de francs CFA pour faire ce travail ici. Alors vous savez, moi je suis cinéaste et producteur indépendant, donc à la tête de ma société de communication. Donc le fruit, les bénéfices, comme on dit, de mes films, je l'investis ici. Et à côté de cela, vous avez pu le remarquer, nous avons une caisse derrière vous. Toutes les personnes qui vivent ici donnent des dons. Et nous recevons monsieur tout le monde. Et nous recevons également beaucoup de chercheurs étrangers qui viennent ici. Nous recevons aussi beaucoup de mères de famille de la diaspora qui contribuent, donc avec des dons. Maintenant, toutes les personnes de bonne volonté, à titre personnel, à titre individuel ou collectif, ou dans le cadre d'une institution ou d'une administration, sont les bienvenus, comme on dit, pour nous accompagner. Donc, ce n'est pas une histoire de M. Tal, cinéaste, archiviste, c'est une histoire de tout Congolais soucieux de la sauvegarde de cette mémoire audiovisuelle et d'une partie de nous-mêmes qui est filmée, qui est contenue ici. Je dirais tout simplement que c'est un patrimoine commun, hérité de nos amis qui ont pu créer ces archives,
et certains ont pu les conserver. C'était laissé à l'abandon. Mais il faut que les gens sachent que, un, ça existe. Deux, il appartient à tout le monde de venir visiter. C'est gratuit. Tous les samedis de 10h à 13h. Et trois, nous sommes tous gardiens de cette mémoire. Tous gardiens de cette mémoire. Cette mémoire, elle est destinée à nous autres contemporains, mais également aux futures générations qui viendront après nous, qui pourront voir leur histoire. Je dirais tout simplement que vous êtes les bienvenus chez vous, et c'est avec un plaisir qu'on va pouvoir faire le tour du bâtiment pour que vous puissiez imaginer, comprendre tout ce que vous allez découvrir quand vous allez pouvoir venir à une grande visite. Donc, je vous invite donc à me suivre pour faire le tour de tout ce patrimoine que nous avons ici. Ici, vous pouvez voir, nous avons donc les outils qui ont permis de fabriquer cette mémoire audiovisuelle. Ben là, vous avez des moniteurs. Vous avez deux moniteurs là. Vous avez des caméras utilisées par Télécongo jusqu'en 2009. Et bah, avec les pancartes, Bassango pour les nouvelles, Bassango, Okikongo, Lingala. Et là, vous avez un pied de caméra. Mais ici, vous êtes accueillis à la fois par Laurent Makoko, c'est un portrait de 1898, et vous êtes également accueillis par Jean-Félix Tikaya, premier député congolais à l'Assemblée nationale française du Congo et du Gabon, dans le Congo à l'époque. Vous avez aussi commandé tous ces portraits-là. Donc, tout ce que vous pouvez voir ici, comme photo, c'est ce que vous allez également retrouver sur les supports audiovisuels. Là, parmi les archives que nous avons, ici, vous avez, comme on dit, des films. Ça se présente comme ça. Ouais. Ça, vous avez des films 35 ou 16 mm. Ouais. Voilà. En gros, c'est l'histoire de l'audiovisuel que vous avez ici. On passe des films 35 ou 16 mm à ce qu'on appelle des bandes, des B-scènes. Ça se présente comme ça. Oui, voilà une bande dessin. Donc, ça, nous sommes dans les années fin 70, début 80. Donc, on est passé à la cassette vidéo, thématique. Vous voyez? Ça, c'est la cassette thématique. Donc, en gros, on est passé des films au dessin à la vidéo. Et de l'humatique, lors du des années 80 exactement, on est passé au bêta. Bêta cam. D'où toute la série bêta suite, bêta numérique. Et ici, vous avez également donc les caméras, vous avez les gramophones, à l'époque, que les grands-parents connus, pour passer à la musique, avec ces émissions célèbres de Félicité Safouès, voilà. Pour les chansons qu'on dédie, comme dit, à son professeur, son enseignant, etc., ou à son amoureuse, dans les années 60, c'est bien connu, les années 70, et le projecteur de l'époque. Et nous sommes ici dans le studio B, couleur. Ce studio a été inauguré en 1982 par le premier ministre de l'époque, le colonel Lucie Ngoma. Donc les murs parlent en eux-mêmes ici. Donc ce travail-là, techniquement, nous sommes accompagnés par l'INA, l'Institut national audiovisuel en France, qui a une expertise reconnue dans le monde, et d'où ce que vous pouvez voir également ici. Donc, vous avez des supports vidéo, vous avez également les supports audio. Et là, vous avez l'historique de tous les supports audio que l'humanité a créés, avec les périodes d'utilisation de 1930-1958, ben, c'est ça les 78 tours qu'on utilisait pour le son. Après, on est passé à la bande magnétique audio-analogique de 1950 à 2002. Les journalistes connaissent. Après, on est passé à la cassette ou mini-cassette, cassette audio pour le grand public, mais un mini-cassette, comme on dit, pour les professionnels. Ensuite, on est passé au DAT, ensuite au CD-R pour l'enregistrement, toujours du son. Le CD enregistrable, vous voyez l'évolution des supports, les DVD enregistrables pour le son, jusqu'au format
MPEG que vous utilisez aujourd'hui sur votre téléphone portable. Donc vous avez l'historique ici de tous les supports audio. Et tout ça, ça constitue les archives audiovisuelles. Donc, d'où l'importance pour nous de faire aussi un musée de l'audiovisuel et un centre de recherche de conservation des archives audiovisuelles. Suivez-moi, on va passer la pièce d'à côté. Ici, vous avez, à titre d'exemple, différentes photos. Ils vont retrouver les années coupe typique des années 60 au Congo. Vous voyez ici, à travers chaque support, comment les mœurs évoluent. Vous avez coupe typique des années 60, un coupe typique des années 80. Donc chaque photo nous renseigne sur l'histoire du pays. Là, vous avez un portrait de famille. Sur ce portrait, vous pouvez remarquer que vous avez les deux frères qui n'ont pas de chaussures, c'est le cadet qui a une paire de chaussures. Et pourtant, papa est passé chez le tailleur sans dimancher pour aller faire la photo de famille. Mais papa n'a pas d'argent, tout en étant ouvrier spécialisé. La petite histoire, monsieur était un ouvrier spécialisé chez Bata. Là, vous avez les Congolaises de 1961, parfois de 1965. Là, les Congolaises à la mode, à l'époque des yéyés. Voilà, ce sont des mamans pour nous autres et des grands-mères pour certains. Et là, vous avez les Congolaises, les Congolais plutôt, toujours sapés comme jamais. C'est une vieille histoire à saper les Congolais. À l'époque, on n'est pas d'éléphant, qu'on appelle le buncha au Congo. Donc, comme je disais aux plus jeunes, vous pouvez remarquer que, avant, aujourd'hui, ils ont tous des téléphones portables à la main, mais avant, il fallait avoir le portefeuille à la main, le porte-monnaie. Donc, voilà à peu près. Et avec des ceintures, les modes qui reviennent souvent. Derrière vous, vous avez les jeunes des années 60, avec les cols levés, qu'on appelait Yankee. D'où les chaussures à Yankee. Ça faisait un peu voyou, mais ça faisait quelqu'un qui vivait dans le Nord et qui était à la mode de l'influence du cinéma américain. Alors ça, c'est une photo donc du roi Pelé, en 1967, au stade de la Révolution. Okay. À ses côtés, vous avez le journaliste, l'un des premiers grands journalistes du Congo, M. Bouré-Tcham, qui a aussi beaucoup œuvré, qui gérait la presse présidentielle à l'époque du président Marangabi, mais qui est également le fils de M. Yero Tcham, avec nous le fameux port Yero, qui porte le nom de son mari, de son père exactement. Voilà, donc on passe dans la pièce d'à côté. Ici, vous pouvez toujours trouver des photos, des portraits. Là, vous avez des cassettes bêta SP sur lesquelles on est en train de travailler. C'est des nouveaux répertoires. Et accroché au mur, des portraits des Congolais de différentes époques des années 60-70. Comme là, par exemple, ça c'est une photo typique de l'avenue André Grodard-Matsois, qui est l'ancienne piste d'atterrissage des avions. Suivez-moi. Comme vous pouvez remarquer, c'est toute la richesse du Congo. Donc ici, vous avez vraiment tous les supports films. Et donc, vous avez des films 35, 16 mm. Et c'est surtout les années 60 jusqu'à début 80. Donc, mais en dehors de cela, nous avons également des archives, comme je disais tout à l'heure, filmées du Congo depuis les années 40. Et les plus vieux films, les vieilles images tournées au Congo, en format film, 35 ou 16 mm, c'est des archives que vous avez pu découvrir dans le film Congo aussi, que nous avons pu acquérir pour pouvoir également les conserver ici. Alors, suivez-moi. Et ça, c'est les dessins que nous sommes en train de nettoyer. Là, vous avez le format dessin que nous sommes en train de nettoyer. Donc, en gros, on nettoie en classe, de l'autre côté, dans les nouveaux bâtiments, les nouvelles salles qui sont en meilleur état, ce que vous voyez ici, là. Donc, en gros, quand nous sommes arrivés ici, on a commencé par désinfecter, nettoyer, désinsectiser, et commencer à nettoyer chaque support avant de les casser et faire des nouveaux répertoires en comparant l'ancien répertoire avec les nouveaux répertoires que nous sommes en train de concevoir en ce moment. Ici, suivez-moi, ici, comme vous pouvez remarquer, quand nous on arrive en 2019, on trouve le sol du bâtiment dans cet état, mais empire. Donc ça, c'est des supports que nous n'avons pas encore nettoyés.
C'est ce qui nous reste à travailler. Je crois qu'on a encore un mois de travail effectif ici. On a fini, comme dit, le support. Et on va continuer les répertoires définitifs avant vérification de chaque support pour savoir si ce qui est écrit sur les fiches de renseignement, les conducteurs, soit fidèles, si c'est vraiment fidèle à ce qu'il y a dans la bande. Donc ici, là, toujours les archives. Et ici, c'est tout ce que nous avons perdu. Tout ça, c'est perdu par la négligence des Congolais. Donc, ce qui est important justement pour que les gens sachent que, ça existe, la mémoire filmée de ce pays. On est le premier pays francophone à avoir eu la télévision en Afrique. En Afrique subsaharienne, tout simplement. Après le Niger, qui a eu en 1959. On est le 5e pays en Afrique. Après, concrètement, le Maroc, l'Algérie, qui est un département français à l'époque, l'Égypte, le Niger, c'est nous. Donc, une mémoire unique. Ça, nous avons perdu. Donc, vu que c'est un patrimoine de l'État, un patrimoine commun, on ne peut pas détruire. On entrepose, mais à chaque fois, on fait le tri entre ce qu'on peut récupérer. Ça, concrètement, c'est ce que nous avons perdu. D'où l'urgence, d'où la visite guidée gratuite, tous les samedis de 10h à 13h, pour sensibiliser chaque Congolais qui puisse apporter, contribuer à sa manière. En parlant autour de soi, pour sensibiliser également, comme on dit, tout le monde. Pour nous, c'est important de sensibiliser tout le monde à la sauvegarde de ce patrimoine qui est unique. Je ne suis pas éternel, personne n'est éternel. Mais par contre, ces supports-là qui ont été produits depuis les années 60, voire 40, 1940-1960, c'est un trésor unique qui nous appartient à tous et il faut qu'on puisse le transmettre aux générations qui vont arriver. Parce que dans chaque archive, il y a une réponse à tous les questionnements que peuvent se poser les Congolais. Donc vous avez à la fois la culture, la politique, le sport, la vie tout simplement. Donc ici, ça c'est la salle des supports BSN que nous avons nettoyé, classé, identifié. Donc vous avez ici une bonne partie de tout ce qui est politique, vous avez tout ce qui est sport, vous avez tout ce qui est musique. Donc vous voyez, il faut voir là par exemple qu'on voyait, et tout ce qui est, en tout cas on a classé ça de manière où les gens ont le poids. Le travail qui reste à faire là-dessus, c'est numériser et vérifier que tout ce qui est sur les boîtiers, sur les fiches d'information qu'on appelle les conducteurs, correspond exactement à ce qu'il y a sur la bande. Donc là, maintenant, il reste qu'à numériser. Et pour numériser, il faut acheter les machines. Pour acheter les machines, il y a un coût. Et donc, nous avons besoin de l'argent de tous les Congolais. Alors ici, vous avez donc le support BSN, mais il y a moins de milliers de BSN ici. Donc ça, c'est le support d'utilisation, c'est fin 70, début 80. Donc voilà. Donc il y a justement un journaliste, Michael Moumou, qui m'a dit « Ah, moi j'ai planté mon premier flash d'information avant les JT en 1982. » On a retrouvé la bonne, c'est l'une de ces bonnes BSN. Voilà. Ici, on a tous les supports IMATIC. Donc classés par thème. C'est ce que nous avons classé, répertorié et mis sur les étagères. Nous avons peu de répertoire. Donc on fait beaucoup de récupération. Là, vous avez toutes les publicités qui sont passées au Congo. Là, c'est rien publicité. Là, vous avez tout ce qui est théâtre, ici. Donc tous ceux qui ont fait du théâtre dans les années 80. Vous avez également ici tout ce qui est vidéo 45. Toutes les émissions de Charlie Nouin, tous ceux qui ont smurfé, breaké pour les fans du hip-hop, ils ont été filmés, les supports sont là. Vous avez également, comme on dit, tous les films concernant l'agriculture, Agri-Congo, les films nationaux. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture, qu'on soit décideur ou pas, vous avez toute une mémoire filmée. Tous les derbies sportifs ici. Et les jeux de Nancy qui étaient filmés. Donc, tous les derbies du sport, du handball, parce que ça c'est les sports préférés des Congolais, ils sont ici. Diabellois, État du Congo, Kara, Aiglon, etc. Pour moi, c'était un plaisir de vous recevoir ici et de vous faire découvrir tout ce patrimoine-là. Et j'espère qu'à votre tour,
via votre média, vous allez faire découvrir au plus grand nombre et Congolais lambda que c'est son patrimoine, c'est sa richesse. Et qu'il faut tous se mobiliser pour pouvoir sauver ce patrimoine. C'était donc la découverte donc, de la Maison des Archives Congo à Ex-Télé Congo, à Bakongo, par la chaîne Congo Culture.